Bonsoir, Rwandaises, Rwandais, chers téléspectateurs de la chaîne The Highest Media. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mai 2026. Il y a cela une semaine que nous avons perdu un des nôtres, Feu Karasira Aimable Ouzaramba, qui vient de nous quitter suite à un assassinat qui lui a été fait par le régime du FPR Inhotani. Aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer sa vie et la lutte qu'il a menée pour le droit de la personne, nous sommes au studio pour vous faire le parcours de sa vie et probablement essayer de le comparer avec certaines figures politiques du Rwanda qui ont lutté pour la démocratie et la République du Rwanda. Avant tout, nous allons observer une minute de silence en mémoire de Feu Karasira. Merci beaucoup. Oui, il est vrai que nous sommes toujours sous un choc, mais la vie va continuer. Nous allons célébrer la vie d'un des nôtres, mais aussi en pensant à ce qui doit se faire pour vraiment mettre fin à ces exactitudes du FPR. Avant tout, je demanderai à mes invités de se présenter brièvement avant que nous entrions dans le vif du sujet. Et pour commencer, comme on dit, d'abord les femmes. Nous invitons Honorable Claudine Omouzei pour prendre le micro et se présenter brièvement et peut-être saluer nos spectateurs, téléspectateurs. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Claudine Omoubieyi et je suis membre de ROC. Et merci de m'avoir invité. Voilà, nous sommes rassemblés pour un, un moment qui n'est pas facile, mais peut-être justement nous allons en parler. Mais c'est avec un cœur très lourd que je suis ici pour parler de cet homme, de cet homme fort. Merci. Merci beaucoup, honorable Claudine Omouzei. Nous passons le micro, la parole à l'honorable Théobaril Waka. À vous la parole. Merci, Monsieur Samson, pour m'avoir invité sur ce plateau. Et nous sommes vraiment dans des conditions de tristesse. Nous sommes choqués, nous sommes sous le choc. Les gens disent que ça peut finir, mais ça ne vient pas aussi aisément qu'on le pense. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour moi un honneur de pouvoir communiquer à tous nos spectateurs, à tous nos amis et à tous ceux qui aiment notre pays et notre douleur, le partage, ou je dirais, euh, ce que nous avons manqué à la personne de Karasira Aimable. Je crois que nous aurons l'occasion dans cette conversation de pouvoir aller plus loin. Et sincèrement, je vous remercie pour avoir pensé à ce moment mémorable pour nous tous. Merci. Merci beaucoup, honorable Waka, et avec une toute bonne expérience dans la politique rwandaise.
moi qui vous parle et qui anime l'émission, je réponds au nom de Samson Zaisenga. Je suis journaliste et membre du ROC comme Rwandan Opposition Coalition. Et nous allons passer ce petit moment en mémoire et rendre hommage à Feu Karasira. Avant d'aller trop loin dans le vif du sujet, je passe juste en revue et pour partager ce que on connaît très brièvement et chacun pour soi, ce que nous connaissons du feu Karasira. Qui est-il? Comment vous l'avez vu? Comment vous l'avez connu? Et quelle est la bonne mémoire que vous avez de lui? Encore une fois, nous vous donnons la parole, honorable Claudine. Merci beaucoup. J'ai connu Karasira quand, comme tout le monde, je pense, quand il a commencé à parler sur YouTube, quand il a commencé à parler de son histoire. Je pense que j'ai été très étonnée, comme peut-être tant d'autres, parce que ce qu'il disait était assez courageux quand on pense qu'il était au Rwanda et qu'il parlait de son parcours et qu'il parlait des choses que personne n'ose dire, surtout quand on est au Rwanda. Donc, j'ai découvert un homme au Rwanda qui parlait de la mort de ses parents, de son histoire, de son parcours. Et je l'ai trouvé très courageux. Et je pense qu'il l'a fait vraiment d'une façon très subtile parce qu'il a utilisé, donc il avait des émissions, mais aussi il a utilisé l'art, ça veut dire par la chanson. Il faisait passer ses idées par la chanson. Donc je pense qu'il a vraiment tout fait, il a tout fait pour dire, pour raconter, pour dénoncer. Et il utilisait beaucoup d'humour, mais il faisait passer son message. Voilà. Donc, un homme intelligent parce que par sa biographie, donc j'ai appris qu'il enseignait à l'université. Et moi, je me dis qu'il devait être très intelligent parce que quand on pense de son parcours, de, qu'il a perdu ses parents, il est devenu orphelin. Et malgré ça, il a continué ses études, il a réussi ses études sans aide, parce qu'en tant que Tutsi rescapé, donc ça aussi, il faut le noter quand même, qu'il était rescapé Tutsi, qu'il avait survécu les horreurs du Rwanda en 94, entre avril et juillet, et survécu les Interahamwe qui traquaient les Tutsis en ce moment-là, mais quand même qu'il avait survécu, qu'il avait l'espoir enfin que le gouvernement qui allait être mis en place, parce que c'était majoritairement des Tutsis, qu'enfin il allait avoir ses droits, mais très, très, très malheureusement, il le dit lui-même que un mois après, quand ils ont pris le pouvoir, eh bien, ses espoirs sont tombés dans l'eau parce que ses parents, sa mère, son père et sa sœur ont été tués, écoutez bien, par le FPR. Et ça, pour le dénoncer, pour, euh, pour détruire cette image du sauveur FPR, sauveur des Tutsis, écoutez, ça, c'était vraiment détruire tout ce que le FPR a. Ils ont construit leur pouvoir sur ce fait. Donc voilà, donc ça, malgré ça, donc d'être Tutsi, rescapé, le FPR tue ses parents, euh, le fait que bon, ça contredisait tout ce que le FPR disait, il n'a pas su avoir des aides que tous les Tutsis avaient en ce moment-là, je veux dire, euh, pouvoir être aidé pour les études, etc. Donc, il a dû faire un parcours de combattant seul, et malgré ça, il a fait ses études, il a réussi, il est devenu euh, euh, donc enseignant à l'université, professeur d'université. Donc, voilà ce que j'ai connu. Il a continué à lutter jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en prison. Donc, c'est un parcours incroyable, un homme courageux qui a su vraiment faire ce que personne n'ose faire, surtout quand on est rescapé Tutsi, qu'on ose
dire des choses pareilles, donc accuser le FPR. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à M. Waka aussi, mais voilà, c'est une histoire d'un courage hors norme. Merci beaucoup. À vous la parole, honorable Théobald, pour passer en revue ce que vous connaissez de notre cher regretté Karasira. Personnellement, je connais Karasira sur les médias et sur ses exploits et ses faits, et sur ses chansons, en tout cas, sur son courage de dire la vérité. Mais par ailleurs, je connais son papa, le fait Claver Karasira, puisque moi je suis de la paroisse de Nyakabanda à Kigali, et en ce moment-là, la paroisse de Nyakabanda était une centrale de la paroisse de Saint-André, et le père d'Aimable Karasira, je dirais qu'il était le pionnier, parmi les pionniers qui ont pu faire asseoir cette centrale qui est devenue finalement une paroisse, la paroisse de Nyakabanda. Donc, j'ai pu à quelques moments parler avec son père. J'ai su qu'il a été assassiné, ça m'a affligé, mais aussi certains de mes enfants ont reçu le sacrement dans cette paroisse. Vous comprenez dans quelle atmosphère j'étais quand j'ai appris qu'il a été assassiné par le FPR. Ce n'était pas pour moi une surprise, parce que depuis que j'ai connu le FPR, vraiment, je l'ai senti comme un groupe de gangsters et qui travaillent pour certaines puissances dont nous ne connaissons pas les objectifs, mais je pense j'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas encore compris. Même lorsque je suis arrivé ici, j'ai pu donner une conférence dans un collège de formation de Hamilton à New York, où on forme normalement les gens, ou bien on recycle les gens qui travaillent pour le gouvernement fédéral. C'était en 2001, c'était ma première conférence ici aux États-Unis, mais j'ai été banni de ne plus dire ça, puisque à ce moment-là, j'avais dit que chaque pays a le droit de défendre ses intérêts, mais que je pense que les États-Unis n'avaient pas besoin d'utiliser des gangsters politiques pour arriver à leurs objectifs. Alors, en ce moment-là, quand vous parlez de gangsters, pour moi, c'était un mot simple, mais pour les politiciens ici, c'était un mot très lourd. Je ne savais pas le poids de, de ce concept, mais les gangsters, ils travaillent exactement comme le FPR fait. Donc, si vous avez quelque chose, ils voient qu'ils en ont besoin, ils t'attaquent, ils te tuent, ils prennent tout. Et puis, quand ça ne va plus, ils vont dans d'autres villages. Ce sont des razzias, ce qu'on appelait dans l'histoire africaine, ils font la razzia. Donc, pour moi, je ne change pas encore d'avis. Je pense que euh, les gens qui se sont dit ou qui se sont manifestés comme des sauveurs de Tutsis, ce sont des gangsters, ce sont des bandes de terroristes qui ont été utilisés par des régimes ou par des gouvernements qui ne le disent pas et qui ne l'assument pas, mais ils continuent de le faire. Même aujourd'hui, on vous dit qu'un jour, ils changent de nom, ils changent de tactique, et souvent, ces pays-là qui les utilisent gardent le silence. Si vous lisez bien le Mérital, le livre de Charles Onana,
si vous lisez le livre d'Ojidi Reva, si vous, tous ceux qui ont eu le courage de parler sur le génocide rwandais, vous comprenez les méandres politiques qui ont été à la base de notre souffrance commune, qui aujourd'hui, bien sûr, nous a ravis Karasira. Alors, pour revenir à Karasira, que Dieu ait son âme, si le Rwanda avait au moins 5 Karasira aujourd'hui, je crois que la guerre serait terminée sans je dirais, sans cartouches et sans bombardement. Prendre le courage d'affronter ce régime dans le pays, moi je vous dis que c'est exceptionnel, c'est hors norme. Et surtout, quand vous êtes intellectuel, jeune, rescapé, et encore professeur à l'université. Souvenez-vous de sa première chanson, je n'ai pas ici, mais où il donnait la carte rouge aux gens aux responsables du FPR qui tuaient les gens. À ce moment-là, je pouvais parler avec beaucoup d'étudiants qui étaient au camp. Je leur demandais qui est ce professeur. Je pensais à un homme âgé, mais on m'a dit c'est un jeune. Et quand j'ai vu son clip, quand il dansait comme un rappeur, le rap, vous savez qu'à ce moment-là, c'était le style de musique qui était presque universel et très apprécié par les jeunes. Alors quand j'ai vu que ce jeune homme osait affronter ce que nous redoutions tous, vraiment j'ai dit, au moins, je me suis souvenu de son père, je me suis souvenu, sa maman, je ne la connaissais pas, peut-être qu'elle était parmi là, mais je me suis souvenu surtout de son père. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas pour lui-même, ce n'est pas pour ses parents, c'est pour le pays, c'est pour le monde. Et il ne l'a pas caché. Il a dit ma vérité. Uko ukurimbona, ma vérité. Il n'a jamais failli à sa vérité. Pour moi, c'était un héros national, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était un héros. Il a fait beaucoup et je voudrais seulement remercier Dieu d'avoir donné à notre pays de jeunes gens comme Karasira et Kizito Mihigo qui, à mains égards, se ressemblent comme des jumeaux. Alors, nous continuerons peut-être de parler. On n'en finira même pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais Karasira n'est pas mort. La vérité qui nous a resté et le courage qu'il nous a donné seront toujours nos armes, les armes sincères et honnêtes qui nous accompagneront dans notre chemin de reconquête de notre liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup, très cher honorable Théobald, pour cette occasion de nous en parler beaucoup plus en tant qu'une personnalité politique et qui a vu ou vécu, contemplé les moments agréables avec le père du feu Karasira, un membre que nous célébrons, dont nous célébrons la vie aujourd'hui. Euh, Nous avons été intrigués par la personnalité de Karasira à son jeune âge, à son courage, comme vous l'avez dit, surtout dans un tourbillon assez difficile du régime du FPR qui ne craint pas de tuer les jeunes, surtout les jeunes étudiants, les jeunes professeurs, les jeunes intelligents, les professeurs, je dis, les docteurs. Voilà le type de régime que nous avons au Rwanda.
Alors, quand j'ai dû interroger notre passé, surtout le passé politique, nous avons connu la dynastie au Rwanda et cela, nous comptons presque 67 ans que on s'est défait, on a banni la dynastie au Rwanda et on nous parle des personnalités qui ont aussi été trop courageux, je dirais trop courageux, après 4 siècles de dynastie. Une série de jeunes gens se sont levés, se sont éveillés, ils ont éveillé tous les Rwandais à tous les égards, et puis ils ont passé à une révolution. Alors, à mon égard, sur le peu de choses que je connais de notre passé, j'ai dû vraiment comparer la vie ou la situation de notre cher Karasira à ce que j'ai cru ou j'ai lu ou j'ai compris du feu Son Excellence Mbonyumutwa Dominique. Alors, je me dis, comme on nous raconte que à partir de la gifle qu'il a reçue dans certains dirigeants de la dynastie, le 1er novembre 1959, et ça a été un déclencheur assez majeur de la révolution dont nous célébrons actuellement. Alors, j'ai été un peu curieux de savoir, dans votre expérience, très cher et honorable Théobald, est-ce que je me trompe ou bien vous pourrez me confirmer ou infirmer? Qu'est-ce que vous pensez de cette personnalité de Karasira si vous essayez de la comparer avec Feu Mbonyumutwa Dominique? Merci. Merci beaucoup de faire cette similitude, mais Mbonyumutwa, notre premier président, un homme qui a marqué l'histoire de notre pays et qui, même ce régime a dû le déshumaniser même sa tombe. C'est donc un signe que lui, il a aussi une part très importante de la vie politique de notre pays. Mais Mbonyumutwa était un Hutu qui parlait en fait à la dynastie qui opprimait les Hutus. Mais quant à Karasira, c'était aussi rescapé qui affronte ceux qui se disent sauveurs des Tutsis. Au contraire, je dirais peut-être dans la Révolution, si je me rappelle bien, il y a le père Bouchaïja ou Bouchaïja Stanislas. Celui-là est un héros oublié, puisqu'il était Tutsi. Il y avait les Abiru comme l'historien, je me souviens de son nom. Kagame, Oui, Alexis. oui, Kagame. Mais lui, c'était un simple prêtre, mais quand l'inérable Kayihura Michel déclarait que les Hutus, les Tutsis et les Hutus n'ont rien de sang, qui ne sont même pas des frères, qui ne peuvent pas donc partager le pays et le pouvoir. C'est Kayihura qui l'a dit. Mais Bouchaïja a dit non, ne critiquez pas les problèmes. Il y a des problèmes d'injustice sociale entre les Hutus et les Tutsis qu'il faut les autres. Les occulter et dire qu'il n'y en a pas, ce n'est pas la solution. Donc, c'est comme je peux le comparer aussi, dans votre similitude, je vais aussi comparer Bouchaïja à Karasira, qui à son moment, la dynastie, je ne sais pas, j'étais encore petit, mais la dynastie, c'était encore plus farouche que le FPR. Même parler le nom, je vous dis que le roi s'appelait Seigneur Nyagassani. Donc, oser affronter Nyagassani, le Seigneur, Sa Majesté le Seigneur, qui donne
la vie à tout ce qui est dans le pays, c'était vraiment une bravoure. C'est en ce moment-là, en ce moment-ci, Karasira aussi a fait sa part, mais dans des conditions encore plus atroces. Parce qu'au moins, si même il y avait, dans la dynastie, il y avait au moins ce qu'on appelait le tribunal du Mohamed. On pouvait passer par là, mais avec peu de chances de défendre sa cause. Mais il y a dans notre révolution des Tutsis qui ont affronté la dynastie avec peut-être des considérations des objectifs que nous ne connaissons pas. Il y a même ceux qui ont adopté la dynastie Hutu pour pouvoir défendre la cause de la révolution. Donc la révolution a été réellement nationale. Ceux qui disent que c'est une révolution des Hutus contre les Tutsis, ils ont d'autres choses à dire, mais la révolution, c'était une révolution de la masse populaire, c'était une révolution de toutes les personnes qui se sentaient opprimées. Et ce ne sont pas seulement les Hutus qui étaient opprimés, il y avait aussi des Tutsis qui étaient opprimés. C'est l'élite politique de la dynastie était privilégiée. Mais beaucoup de Tutsis, même certains Tutsis, travaillaient dans les travaux des Hutus. Des Hutus aisés pouvaient même employer les Tutsis dans leur domaine, dans leur champ. Donc, il y avait aussi les Tutsis qui n'étaient pas réellement acquis à la féodalité et à l'injustice qui se tramait. Je vous dis aussi que même au niveau des partis politiques, il y a eu l'Orader. L'Orader, c'était un rassemblement de Tutsis, mais qui disait qu'au moins, pour amortir, pour défendre les injustices, il faudrait qu'il y ait une monarchie constitutionnelle. Donc la monarchie absolue était aimable pour tout le monde, comme le FPR l'est aujourd'hui pour tout le monde. Alors, je voudrais dire que ceux qui ont tué Mbonyumo III, par contre, nous, on fait comme ils ont déclenché la révolution, ils ont activé la révolution, mais la révolution était déjà dans le cœur des gens, alors ils l'ont activé comme si vous mettez de l'essence sur le feu. Et ceux qui ont assassiné Kassasira, je crois qu'ils tombent dans le même piège. Et si je me souviens bien, le président Mbonyumo III, il n'était pas encore président, il était, je crois, sous-chef d'Ondiza. Il a été attaqué à Abdimana. Abdimana, c'est dans le centre de Gitarama. Et les gens ont réagi, ils se sont allés demander au chef local pourquoi est-ce que leur leader, leur Thomas, a été maltraité. Alors, la réponse pour les gens qui étaient séchaussés a été de prendre les flèches, de les mettre. Quand vous faites comme ça, c'est comme dans le fuseau, c'est comme si vous mettez, dans le chargeur, vous dégaugez pour tirer. Alors les gens ont eu peur. Ils se sont précipités sur celui qui avait pris l'arc et ça a commencé à courir partout. Mais le problème, c'est que l'armée royale, qui était à Nyanza, vous voyez, Bjimana et Nyanza, au lieu d'aller enquêter sur les lieux où l'accident avait lieu, l'armée a pris les armes pour aller se battre et tuer Gitera Joseph. Donc, vous comprenez, les gens, au lieu d'aller à Bjimana pour enquêter comme ça se doit dans des pays bien gouvernés, ils sont directement descendus à Butare pour tuer Joseph Gitera et le considérer comme c'est l'ennemi qui était encore le plus connu. Ils sont allés à Savé, à Butare, à Strida,
et puis ils sont remontés à Gikongoro. L'armée royale, je dis l'armée royale, ce n'est pas quelque chose de signifiant. Et donc, c'est à ce moment-là que la révolution a continué à s'étaler un peu partout. Et de retour à Nyanza, ils ont assassiné Sékoukou. Donc, vous comprenez qu'en ce moment, aujourd'hui, si vous voyez bien, le FPR est en train de tuer un peu partout. Au lieu de faire des enquêtes et de montrer comment notre ami Karasira a été tué, vous comprenez, aujourd'hui, on fait des actes de dissuasion un peu partout. À Kigali, il y a des filles qui descendent dans les rues, arrêtent les voitures et se déshabillent pour distraire l'opinion, pour que les jeunes aillent regarder cela, mais qu'ils perdent l'essentiel sur les causes et les conséquences de la mort de Karasira. Donc, il y a eu toujours des problèmes de vouloir cacher la vérité pour montrer des spectacles anodins qui ne disent rien pour distraire. Et vous reverrez, ça continue de le faire. Même il y a quelqu'un qui a écrit que par Naïmana, Thomas aurait été tué, que c'était une nouvelle qui vient de Paris. Pourquoi? Parce que les jeunes doivent regarder ailleurs, ils ne doivent pas regarder sur ce qui se passe réellement dans le pays. Donc, aujourd'hui, si vous continuez à suivre, nous continuons à suivre ce qui se passe dans le pays, nous essayons de recueillir des informations, mais ce que je vous dis c'est que la mort de Karasira ressemble exactement à ce que vous avez décrit. C'est le déclencheur d'une révolution dormante qui était seulement dans l'élite, je dis l'élite économique, l'élite sociale, mais maintenant, ça traverse l'élite comme ça va dans le commun, dans ceux qui ne mangent pas, dans tous ceux qui ont été opprimés. Alors, ça prend un élan national, un élan dont ils ne peuvent même pas arrêter, ils ne savent même pas quoi arrêter. Alors, ils essayent de faire des actes de distraction inutile, mais la révolution, comme vous l'avez dit, moi je crois aussi, comme vous, qu'elle a été déclenchée et ne s'arrêtera pas. Merci. Merci beaucoup, très cher Théobald. Et juste un petit rappel à nos téléspectateurs que l'émission est en train de passer aussi sur le X pour ceux qui veulent ou qui l'utilisent et qui le voient comme un moyen de communication plus facile à eux. Donc, soyez très à l'aise et faites-nous des commentaires ou des questions que vous vouliez être adressées. Très chère Claudine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le déroulé de l'exposé de notre cher Théobald? Oui, merci. En fait, quand M. Roark a parlé, il a parlé justement de révolution. Il a bien souligné que cette révolution n'était pas seulement que une révolution Hutu, mais qu'il y avait aussi des Tutsis qui étaient opprimés, donc qui avaient intérêt à ce que cette révolution soit. Et moi, je me suis dit que je vois aussi une similitude entre justement le combat de Karasira, parce que très longtemps, en fait, on a pensé, ou bien en tout cas, ce sont peut-être les Hutus qui ont parlé d'une oppression, une oppression par le FPR, mais quand Karasira parle en tant que Tutsi, eh bien, il parle d'une oppression justement d'une partie de Tutsi qui est oppressée. Donc, je pense qu'il est un symbole qui nous réunit tous, parce que maintenant, on parle de Tutsis oppressés, incapables de parler, ou bien ils n'ont pas le droit de parler de ce qui leur est arrivé. Nous avons une mémoire qui est sélective au Rwanda.
Et il vient en tant que Tutsi et il détruit ce discours officiel. Donc, on se retrouve tous dans son combat. Beaucoup, en tout cas, se retrouvent. Vraiment, il nous rassemble. Donc, je dirais que je vois un parallèle là, une similitude entre ce qui s'est passé là et ce qui se passe maintenant. Oui, Madame Claudine, je me souviens aussi que euh, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Monsieur Mouchaïdi Deo. Il est encore en prison. Nous avons travaillé jour et nuit et pour essayer de montrer au monde la vérité qui se cachait derrière ce qu'on appelait le génocide. En ce moment-là, nous étions dans une coopération de trois partis politiques. On s'appelait Partenariat Inouari. Et nous avons fait un travail très remarquable et nous avons eu beaucoup de peine. Même entre nous, on disait qu'il faut que ce travail soit mis au public. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Mais Mouchaïdi, là où tu es vraiment, c'est un homme courageux, un homme franchement honnête, mais il a été le premier à être emprisonné, justement, je ne sais même pas dans quelles conditions. J'avais pensé ne pas encore parler de son nom, mais je sais que tous ceux qui sont là sont presque face à la mort. Ne pas le dire, ce serait encourager ceux qui veulent le faire. Mais Mouchaïdi Deo, je me souviens, il nous a parlé de Rukumberi, où il était né, comment sa famille avait été décimée. Et quand le FPR est né, il était en Suisse où il étudiait le journalisme et il avait même été le représentant de la section du FPR en Suisse. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, les faits cela, il a commencé à écrire Air de liberté. C'était un journal qui sortait à Kigali, Air de liberté. Et c'est Mouchaïdi et Eli, un journaliste d'origine étroite, qui écrivait que ce que le FPR est en train de dire, ce n'est pas vrai, que tous les Hutus ne sont pas des génocidaires, que on doit faire la part des choses et dire que le crime est plutôt lié à la personnalité de chacun, mais pas à l'ethnie. Il ne faut pas globaliser le génocide comme un crime des Hutus. Ils ont écrit beaucoup d'articles, c'est pourquoi il a été finalement, il a dû fuir le pays aussi. Quand alors nous avons fait ce travail s'intitule Mémorandum sur le génocide rwandais, le peuple crie justice. Nous l'avons envoyé au Conseil de sécurité. C'était un document de 100 pages, de presque 100 pages, où nous décrivons comment le complot a été fait, comment les réunions se sont réunies en Ouganda, et surtout dans la Maison Blanche de Rwagitabura, avec les personnalités anglaises, américaines qui venaient dans ces réunions. C'est un document dont je ne peux pas franchement décrire aujourd'hui, mais ceux qui peuvent le lire un peu partout, c'est un peu long, c'est pourquoi les gens ne savent pas le contenu. Mais dans ces réunions, il est apparu quelque chose de très suspect pour moi. Parce que lorsque le président Museveni donnait rapport aux invités de l'IFPR de ce que les alliés, les partenaires, les Anglais et les Américains pensaient, et les Américains pensaient, et il disait qu'il fallait aller discuter avec les Hutus et essayer d'aplanir leurs problèmes politiques. Et le représentant du FPR a dit les Hutus
sont nos ennemis régionaux. C'est écrit noir sur blanc. Les Hutus, il n'a pas dit que c'était pour la démocratie, que c'était pour... Mais les Hutus sont nos ennemis régionaux. Alors, nous devons prendre nos précautions parce que nous ne voulons pas prendre le pouvoir et regretter ça plus tard. Donc, si Mouchaïdi, qui était notre secrétaire exécutif du partenariat, a signé avec Habyarimana Bem, le général Habyarimana Bem, qui était le représentant de l'organisation. Moi, j'étais justement avec Habyarimana Bem dans notre parti politique de ce moment-là, qu'on appelait Convention nationale Ubumwe. Alors, le partenariat Inouari, c'était Convention nationale Ubumwe, plus pacte, le parti de Mouchaïdi, je ne me souviens pas exactement des sigles de ce parti, et puis DFDR, Comité militaire de changement. En ce moment-là, on nous accusait de détruire les FDR parce que nous sommes en train de créer des divisions. Je ne sais pas pourquoi, mais nous pensions que c'était le moment que les FDR viennent politiquement comme un parti politique avec peut-être une armée ou quoi, mais pour défendre ses intérêts politiques au Rwanda. Alors, ceux qui avaient cette vision, c'est ce qu'on appelait le comité militaire de changement. En ce moment-là, je vous le dis, nous avons été la huée d'autres partis politiques et d'opposition et beaucoup de partis Hutus nous disaient que nous sommes bêtes, que nous sommes en train de mettre sur notre dos Inyonjo, je ne sais pas comment le dire, que nous n'irons pas plus loin parce que nous avons inclus dans notre partenariat les FDR. C'est une bosse, je crois. Oui, que nous portons une bosse incurable que tout le monde voit parce que nous avons inclus dans notre organisation les FDR, Comité militaire de changement. Alors, les gens aujourd'hui, surtout les jeunes, ou même ceux qui se réveillent comme politiciens chaque jour, ils ne prennent même pas le temps de voir pourquoi est-ce que ce genre de partenariat, ce genre de mettre ensemble les partis politiques, pourquoi ça n'a pas marché. C'est pourquoi j'ai dit que le président Padri Thomas a trouvé seul, dans cette opposition, une formule rassembleur, une formule qui puisse rassembler beaucoup de gens sans nécessairement nier l'appartenance ou les croyances politiques, mais la formule gouvernement qui travaille en exil. Il faut le dire, que les gens le veuillent ou non, qu'ils le croient ou non, c'est la seule formule qu'il fallait. Et je remercie le président Padri Thomas d'avoir pu être inspiré et mettre à jour cette formule de gouvernement en exil. Parce que c'est la seule qui a été capable de rassembler au moins une grande partie d'opposants politiques vers un même objectif. Et vous voyez où il en arrive avec la naissance d'Iroc, vous voyez qu'il y a quand même un grand pas, une procédure inébranlable, une marche commune qui rassemble toutes les forces de la révolution que nous souhaitons. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Je crois que on peut essayer de jouer une petite musique du fait Karasira, comme honorable Claudine l'a dit. C'est un artiste, c'est un politicien
il est tout. Il est jeune, il est rassembleur. Donc, passons un tout petit peu à sa musique avant de revenir pour circonscrire un peu le contexte dans lequel il a été assassiné et puis faire un appel au Rwanda et aux Rwandais et puis aux étrangers pour vraiment venir à cette cause parce que il est plus que tard. Je vous remercie juste une seconde. Très chers Rwandaises et Rwandais, nous sommes toujours dans cette série d'émissions où nous rendons hommage à Feu Karasira, dont la dimension est vraiment inexplicable. Il y passe du professeur, il va à l'aritisme, il y va à la poésie, il y va en tout. Karasira se retrouve dans toutes les catégories de la personne rwandaise. Alors, nous l'avons perdu, paix à son âme, que la terre lui soit légère, mais est-ce que vraiment le corps, il est mort? Est-ce que vraiment il est mort? En tant qu'artiste, en tant que professeur, comment est-ce que vous trouvez cette personnalité dans le tourment, dans le tourbillon du FPR qui frappe ici et là, mais qui ne sait plus sur quel pied danser? Et vous allez un tout petit peu circonscrire ou décrire les circonstances dans lesquelles Karasira a perdu sa vie. À vous, honorable Claudine. Écoutez, moi, quand j'ai entendu la nouvelle de sa mort, d'abord, je ne croyais pas mes oreilles parce que je me suis dit, c'est pas possible, non, quand même pas osé faire ça. Parce que j'ai jamais douté que c'était ce régime qui a pris ça, qui a la vie de Karasira. Je me suis dit, enfin,
il est libre, il est libre. Je pense pas qu'il allait prendre sa vie alors que, enfin, il était libre. Donc, la version officielle d'un suicide, ça colle pas. Donc, pour moi, s'ils ont voulu peut-être le faire taire parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas, peut-être, ils allaient pas y arriver, parce qu'ils n'avaient pas su vraiment le finir mentalement, peut-être. Mais je me dis que son travail n'est pas fini. Je dirais qu'il vient même peut-être de commencer ou bien de se multiplier, je ne sais pas combien de fois, parce que il est parti, mais son héritage reste. Ce qu'il a fait, c'est un symbole pour beaucoup de gens. Je pense que si on compare avec ce qui s'est passé à la mort de l'artiste Kizito, on a vu les réactions, on a vu les gens qui se sont justement levés contre ces horreurs, contre cette oppression. Je pense que ça va être le cas aussi avec la mort de Karasira. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être enfin ouvrir les yeux parce que, bon, ça fait longtemps que beaucoup de gens parlent de l'oppression, parlent des inégalités, du manque de liberté d'expression. Mais je pense avec sa mort, je pense que beaucoup de Rwandais voient et se rendent compte qu'il faut vraiment se battre, que nous devons nous battre pour nos droits et notre liberté. Donc, je pense que ça va faire un effet contraire. S'ils ont pensé que, bon, tuer Karasira, c'était tuer le problème, c'est comme ce que M. Rwaka disait, que euh, euh, pendant la Révolution, qu'ils ont tué Guitera, c'est ça. Donc, ils ont rien, ils vont pas arriver à vraiment effacer son héritage, effacer son message. Bien au contraire. Alors, le contexte dans lequel ben, il est mort, je pense que le Rwanda est dans un état vraiment très critique. On va parler du dossier RDC. On voit que beaucoup de rapports montrent la, la, ce que le Rwanda fait en RDC, son soutien au M23. Ils sont en RDC, ils prennent les minerais de la RDC, il y a des rapports qui le disent, et puis nous savons très bien que c'est le cas. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que le Rwanda, vraiment, peut-être, n'avait pas envie qu'il y ait un carcéral qui sort de la prison, qui parle des tortures, parce il a été torturé, il a été emprisonné dans des conditions très mauvaises conditions. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont voulu faire effacer les traces, mais bon, tout le monde sait quand même ce qui se passe dans les prisons. Donc, nous avons une période où le Rwanda risque des sanctions, justement, non seulement pour la RDC, mais aussi, voilà, beaucoup de rapports sur la violation des droits de l'homme. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. En fait, ça fait des années que tous ces rapports sont là, de violation des droits de l'homme, ce que le Rwanda fait en RDC. Je ne sais pas, il n'y a rien de nouveau en fait, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est que nous avons un autre gouvernement en RDC qui a fait beaucoup de diplomatie, qui a fait connaître les problèmes de la région des Grands Lacs et que le monde commence à ouvrir les yeux, les choses commencent à changer et que maintenant le monde voit vraiment qui est Kagame en vrai. Et ça faisait 30 ans qu'il s'était caché derrière je sais pas, une image très fabriquée. Enfin, la réalité est là et ils essaient tout pour faire taire toute voix dissidente. Je vous disais justement que ce que Karasira a fait, donc il brise vraiment un discours mémoriel officiel, 30 ans de mensonges. C'est très grave ce que Karasira a fait. C'est très grave de parler du FPR qui n'est pas sauveur, mais qui est aussi, qui a fait part des horreurs qu'on a connues en 94. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il est parti. Il est parti, car le Rwanda aussi, sa position dans le monde est en train de changer.
peut-être que M. Waka a quelque chose à rajouter. Et voilà, c'est ma position. Merci beaucoup. Vous allez insister sur le fait qu'effectivement, Karasira n'était pas une autre personnalité ou qui serait auquel on attribuerait le génocide. C'est un rescapé, c'est un Tutsi, un digne enfant du pays, mais qui a su vivre les exactitudes du FPR, les tueries, les massacres. Donc, il a su tirer la ficelle, si on peut le dire ainsi, donc pour déclarer officiellement que le narratif du FPR, c'est totalement contraire de la réalité. Votre point de vue, honorable Théobald. Merci, Monsieur Samson. Et je crois que le problème est grave puisque la mort d'Okarasira, plutôt, je m'excuse, c'est un verre de trop. Et ceux qui décrivent l'ivresse, on dit que la première étape de l'ivresse, c'est les bruits, et donc c'est-à-dire la joie, partager la joie, parler à tout le monde, et parler de tout, on se met bien. Bon, deuxième phase, on commence à empêcher les autres de parler. C'est dans les étapes de l'ivresse. Et puis, en dernier lieu, et chaque étape a des durées indéterminées suivant la personne ou les capacités de défense de chacun, des buveurs. Mais à la dernière minute, il arrive que vous prenez un verre de trop et vous tombez dans le coma. Et moi, j'ai assisté à beaucoup de scènes où je parlais avec les gens aisément et quand je disais, OK, le dernier verre, on part. Et quand il prend le dernier verre, il tombe. Alors, est-ce que, comment, tu ne peux pas expliquer ça. Un homme qui était important, qui paraît trop, et puis quand il parle au dernier verre, il tombe dans le coma. Je dis bien dans le coma. Donc, on doit chercher les gens pour le transporter. Il n'est plus lui-même. Je crois alors que le FPR est maintenant dans le coma. Le dernier verre de sang de Karasira est un verre de trop pour le FPR. Et c'est à nous et aux autres Rwandais qui veulent réellement un changement. C'est maintenant le temps d'agir. Pas de parler, le temps d'agir. Et pour moi, je ne saurais pas aujourd'hui dire comment agir, mais commençons tout d'abord par nous fixer des objectifs. Ne pas continuer à dire non, 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 ça ne dit plus rien. Regardons les objectifs et gardons ensemble la voie d'atteindre ces objectifs sans regard aux petits malentendus qui peuvent exister, mais voir réellement dans la situation où nous sommes, quelle est la voie la plus sûre ou bien la plus fiable qui puisse nous sauver. Les gens regardent mais ne comprennent pas. Les gens voient et dénigrent. Mais je suis sûr et j'y crois que le Rwandan Opposition for Change est le seul moyen et le seul levier qui puisse nous aider actuellement. Ne pas adhérer, c'est votre problème. N'adhérez pas, je ne vous invite pas à adhérer si vous n'acceptez pas. Mais si vous acceptez, c'est le moment d'agir. Parce que quand je donnais des formations aux agents de la police, je leur disais qu'un policier, dans le maintien de l'ordre public, ne peut pas tirer, qui doit s'adapter à la force de l'adversaire
jusqu'à ce qu'il puisse l'arrêter sans le tuer. C'est-à-dire, si vous allez arrêter quelqu'un qui sait courir, vous êtes policier, vous deviez, s'il fait de 100 mètres, être capable de le faire aussi. Si vous ne le faites pas, peut-être que vous avez des défaillances dans votre métier, mais s'il faut l'arrêter absolument, ne tirez pas dans la tête ou tirez dans les pieds pour l'empêcher de courir, mais pas tuer. Parce qu'un policier ne tue pas les civils. Il essaye de les diriger. C'est pourquoi un policier ici, quand un policier vous appelle, qu'est-ce que vous faites ici? Quel est le problème que vous avez? Mais pour un militaire, quand il dit, si quelqu'un passe là, tirez. C'est tout. Il n'a pas demandé pourquoi il est vieux, il a enfant. C'est une personne qui passe et il tire. Dans la cible, il tire. Donc, la mentalité de défense des militaires et des policiers est très différente. Au Rwanda, il n'y a pas la police. Il n'y a que des militaires partout, déguisés en policiers, déguisés en d'autres formations, mais il n'y a pas de police pour assurer la sécurité. Nous nous disons pourquoi est-ce que les gens manquent, comment est-ce que quelqu'un sort et on ne le trouve pas? Parce que le régime, le pouvoir n'existe plus. Il n'existe que un désordre, mais criminellement organisé. C'est pourquoi je dis qu'il est temps de penser aussi à apprendre. Si Karasira était un karatéka, il n'a pas utilisé la force, il pouvait se défendre, mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé les moyens les plus démocratiques, la parole, la vérité, mais finalement, il est mort. Et Mihigo Kizito aussi, il était karatéka. Comme vous le voyez, ce sont des jeunes capables quand même de se défendre et même de faire peur à certaines forces qui les torturent. Mais il ne faut pas. Parce que le régime en place nous a tous terrorisés. Il a terrorisé tout le monde. Jusqu'à ce que même les gens ne peuvent pas porter. Si vous vous appelez Kagame, vous devez changer le nom parce que c'est un crime de lèse-majesté que de parler de Kagame. Donc l'état actuel de la population est vraiment déplorable. Le président, notre leader, Padre Thomas, a dit souvent Chanakumas, réveillez-vous. Toboruvuye, parlez de vos problèmes. Et en troisième lieu, mouvez hasi. C'est ça le processus de la révolution. Personne ne peut aller au-delà. C'est-à-dire identifier les problèmes, après avoir identifié les problèmes, avoir le courage de les mettre à la face du monde. Et après ça, si rien ne fait, alors c'est le moment d'agir. Les gens disent que la guerre, c'est la continuité d'une politique, de la résolution des problèmes politiques qui n'ont pas pu être résolus pacifiquement. Nous sommes devant des criminels aguerris et armés qui tuent sans pitié, qui tuent enfants, hommes, en plein air, un peu partout. Ce n'est pas vraiment compréhensible qu'on tue un prisonnier libéré le même jour de sa libération et encore dans les enceintes de la prison. De mon temps, j'ai vu que si un Hutu allait se marier, on le laissait
Et pendant le jour du mariage, quand il était assis, quand les familles se réunissaient, on venait au ramasser. On disait qu'il a commis le génocide. Ah, en pleine fête, je pensais que c'était sauvage, je le voyais, mais ça s'est fait un peu partout, c'est devenu comme une habitude. Donc, les gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu assister à ce genre d'humiliation pensent que nous sommes dans un pays. Nous sommes dans un pays de gangistes et je pense bien que il faudra penser aussi à une certaine mobilisation de défense personnelle, parce qu'on ne continuera pas à mourir comme ça. Je crois que si Karasira avait été libéré ce jour-là, je crois qu'il n'allait plus utiliser la parole. Je crois qu'il allait utiliser d'autres moyens et c'est possible. Comment, quand les gens mouraient en 1914, je voyais des groupes de jeunes avec des bâtons. En général, ils avaient des bâtons et des gourdins, mais il y avait peut-être un ou deux qui avaient des fusils. On ne savait même pas s'il y avait des cartouches là-dedans, mais ils allaient dedans, les fusils. Tout le monde, nous dormions, nous courions, nous allions nous cacher. Et cela a permis à ces tueurs de tuer beaucoup de gens. Mais je sais par ailleurs que là, il y a au moins dans certains secteurs où les gens ont réagi et ont arrêté celui qui avait le fusil, et puis les autres ont couru, ils ont disparu. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait peur, jusqu'à ce que vous soyez tétanisé, à un certain moment, il faut avoir la conscience que ce que nous défendons, ce que vous défendez, le droit le plus absolu pour chacun, c'est la vie. Alors, quand la vie est en danger, on doit aussi trouver des solutions de danger. Oui, nous sommes des politiciens, nous n'allons pas encourager les gens à faire ce qu'il ne faut pas, mais nous avons le droit de demander aux gens de se défendre quand ça s'avère nécessaire. Je trouve mal comment une mère avec qui est en train de vendre quelques fruits pour puisse être agressée au marché, mourir devant tout le monde sans réaction. Cette attitude, et pour moi, c'est de la peur. Moi-même, j'ai eu peur, c'est pourquoi j'ai fui. Si je pouvais peut-être avoir le courage de rester, je ne sais pas, mais lorsque j'avais la parole, est-ce que je pouvais dire, je l'exprimais sans avoir peur. Et je crois que la force de penser, personne ne viendra nous sauver si nous-mêmes, nous n'avons pas le courage de nous sauver. Assez, c'est assez. Les hommes de paix meurent chaque jour. Ceux qui souhaitent aussi de résoudre les problèmes pacifiquement, on nous déclare morts. C'est pourquoi ils disent, oh, le Père, une bonne nouvelle. À Paris, on nous fait annoncer que le Père Thomas est mort. Oh, bonne nouvelle. Nos gens sont arrivés à l'entourage, au domicile de Claudine Moubier. Ils sont là et Claudine est terrorisée. C'est ça leur joie. Leur joie, c'est de nous terroriser, de nous montrer que nous ne valons rien, que nous ne pouvons rien. Alors, moi, je pense honnêtement que cette mort devrait déclencher des réactions non seulement pathétiques ou seulement pacifiques. Je crois qu'on peut faire quelque chose de plus. Les gens sont affamés. Ça, c'est un. Ils savent là où se trouve la nourriture. Ils savent là où
les produits agricoles qu'ils ont récoltés sont stockés. Ils savent là un peu partout pourquoi ils doivent mourir. Pourquoi ne pas aller dans ces stocks et prendre ce qui est leur? C'est leur avoir. Ce n'est pas dans un pays où la loi n'est plus respectée, où on utilise des instructions venant d'en haut qu'on ne connaît pas, c'est vraiment grave. C'est-à-dire que c'est là où le moment de penser à se défendre vient. Je crois que ce qui aime le Rwanda, nos partenaires, les amis du Rwanda, devraient nous aider pour éviter ce chaos. Mais tant qu'ils nous laissent, on comptera plus encore de morts quand ce n'était pas nécessaire. Ces gens-là, ils sont comptables par nombre de doigts. Ça ne dépasse en tout cas pas 1000 personnes, les gens qui font tout cela. Pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas? On les connaît. Si vous voulez, on peut contribuer à les identifier, on les connaît. Mais si on prend, en tout cas, 20 généraux, 100 officiers, et puis 300, ce n'est pas beaucoup de choses. C'est une brigade de criminels, une brigade de malfaiteurs qui terrorisent le pays et la région. Alors, il est temps que les gens nous aident, et s'ils ne nous aident pas, nous devons nous aider nous-mêmes. Nous n'allons pas continuer à mourir comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Théobald. Chers Rwandaises, chers Rwandais, nous acheminons vers la fin de notre émission, mais je voudrais encore une fois souligner, signaler que les clics du FDR qui sont en régime actuellement, ce sont les descendants directs et indirects de ceux qui ont entravé ou qui ont voulu entraver la révolution en 1959. Et Monsieur Waka a parlé de l'acte qu'ils avaient organisé pour aller éliminer Joseph Gitera, qui est parvenu à s'enfuir, et à leur retour, ils ont assassiné Sekiougou. Et c'était vraiment dans la même période où ils avaient tenté l'assassinat à Fembonyumutwa Dominique. Et dans ce tournoi, donc, il s'est avéré que la population a dit assez, c'est assez. So, les mêmes personnes de sang, ils sont là, en train de nous mentir à la communauté internationale, faire un narratif qui n'en vaut pas la peine. Et les Rwandais sont là, en train de croiser les bras, ils tuent 1, 2, 3 personnes, et nous observons. C'est pourquoi notre cher Théobald a dit assez, c'est assez. Je voudrais, avant de terminer, revenir sur l'aspect que Madame Claudine a évoqué, ou bien même Théobald, un verre de trop, ça veut dire qu'il y a d'autres figures qui ont disparu. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va regarder? Kizito Mihigo inkotanyi zimaze kumwica, ariko mu by'ukuri amakuru turayafite yuko atapfuye uyu munsi, nubwo aribwo babivuze, mu by'ukuri yishwe urw'agashinyaguro kuwa gatandatu ushize. Amagambo yahise anza mu mutwe maze kumva iyo nkuru yanzengereje n'amagambo yo muri Bibiliya. Nibutse cyane cyane aho Uhoraho Imana yabwiye Gahini amagambo akarishye imaze kumenya ko amaze kwica umuvandimwe we. Kwica Kizito Mihigo muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, hari umuntu umwe wenyine wafashe kiriya cyemezo. Uwavuga ibindi yaba atazi u Rwanda, ni Paul Kagame wenyine, perezida cyangwa ingirwa perezida w'u Rwanda muri iki gihe. Kuko umushumba wica intama nta mushumba urimo. Ubundi wita perezida wica abana wigize nta mpuhwe, nta mu perezida urimo. Amagambo yanje mu mutwe rwose namubwira mubonye muri uyu munota, mubonye muri uyu mwanya,
ni amagambo nyine uhoraho Imana yabwiye Gahini. Reka njye muri Bibiliya. Wakoze ibiki? Amaraso ya murumuna wawe wamennye ngaha aratabariza mu gitaka. Ubu ngubu rero ubaye ikivume ku butaka bwo bwasamye ukabwuhira amaraso ya murumuna wawe. Nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira, uzahora uri inzererezi yangara ku isi. Ayo magambo ubu ngubu ntakira ya Gahini wa kera na ya Gahini Kagame. Irindi jambo ryanjemo nanone ni iryo Yesu yabwiye abafarizayi. Iryo jambo yababwiye riri mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 23 kuva ku murongo wa 33 kugera kwa 36. Yesu yarababwiye abo bafarizayi kubera imico yabo mibi ati mwanzoka mwe, mwanyoko z'impiri mwe, muzarokoka mute igihano cy'umuriro w'iteka. Dore rero mboherereje abahanuzi, abanyabuhanga n'abigisha. Muzica bamwe mubabambe ku musaraba, abandi muzabakubitira mu masengero yanyu, mubameneshe mu migi yose. Bityo ariko muzaryozwa amaraso yose atagira ingano yamenetse ku isi, kuva ku maraso ya Abeli intungane kugera ku maraso ya Zakariya mwene Barakiya, mwatsinze hagati y'ingoro n'urutambiro rwayo. Ndababwira ukuri, ibyo byose bizaryozwa ab'iki gihe. Aya magambo ni ayawe Paul Kagame, umaze kwica Kizito Mihigo w'inzira karengana umuhoro ubusa. Ndamutse mvugishije umutima wanjye nakubwira nti pu, uzaba ikivume, ndi umusasaridoti, uzaba ikivume kubera amaraso ya Kizito umennye, kimwe n'ay'abandi b'Abanyarwanda b'inzira karengana umaze imyaka 20 n'ingahe umena. Amaraso ya Kizito asa n'ay'abandi benshi cyane wamennye, ariko n'amaraso y'umurengera ntabwo yari ngombwa aya maraso. Voilà, un verre de trop. Assez, c'est assez. Kizito est parti. Innocent Bahati est parti. Les autres sont partis. Et Karasira, dont nous célébrons aujourd'hui la vie, il est parti. Est-ce que nous allons attendre? Et pour quand? Jusqu'à quand? Comment agir? Quoi faire aujourd'hui? Je vous passe la parole 1 minute pour conclure. À vous la parole, honorable Claudine. Karasira a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le crime de Karasira aimable, c'était d'avoir dit sa vérité. C'est son seul crime. Et il savait très bien le prix à payer pour ça. Mais il a pourtant accepté de donner sa vie parce qu'il savait très bien ce qui pouvait arriver. Il a souvent répété. Il a dit, je risque la mort, mais cela ne l'a pas empêché. Moi, je voudrais dire aux Rwandais, aux Rwandaises qui nous écoutent, soyons dignes de ce sacrifice. Soyons dignes de ce sacrifice. Ne regardons pas seulement, mais agissons. Disons la vérité. J'aimerais bien que n'ait encore avant, dans le temps, moi je pense que mentir, ça n'existait pas. La vérité, c'était un honneur, dire la vérité. Soyons dignes vraiment de ce sacrifice. C'est là que je vais arrêter mon message. Soyons dignes, soyons unis et paix à son âme vraiment, à Karasira, et merci pour ton sacrifice. Merci beaucoup, très chère Coredine, et courage à nous tous. À vous la parole, honorable Théobald, pour le mot de clôture. Merci, cher Samson. Les mots me manquent, mais après la parole de Monsieur le Président, Padre Thomas, une fois, parce que c'était un prêtre, il avait dit, quelquefois, je peux retirer
comment on appelle ça? Donc, ce qu'il avait dit à Kagame, qu'il pouvait être un peu pitoyable. Moi, je demanderai à mon président de retirer cette pitié dès aujourd'hui parce que Karasira aussi est mort. Nous ne sommes plus dans la pitié ni dans les lamentations. Nous devons agir. Kuva hasi. Donc la révolution igeze igihe cyo kuva hasi. Et nous devons le faire par tous les moyens à notre disposition. Seulement, il ne faut pas confondre l'ennemi et le peuple. Dans tout ce qu'on peut faire, éviter de confondre l'ennemi et le peuple. Il y a ceux qui tuent. Cette brigade de criminels, ce sont déjà identifiables. Ce n'est pas nécessaire d'aller inquiéter tout le monde. On doit aller chercher ces criminels, les identifier et les mettre hors d'état de nuire. Pour les autres, on ira peut-être en justice, mais ceux qui tuent aujourd'hui et qui continuent de le faire, il faut penser à les empêcher. Des personnes qui sont venues dans le Figo, dans ce Figo-là, qui ont achevé Karasira. Ce sont des personnes identifiables. Badéguet est une personne identifiable. Ces gens-là qui disent qu'il faut tuer, nous les connaissons vis-à-vis, mais nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Ibingira, Nkobito, ces grands criminels qui sont là et qui disent qu'ils ont des Kadogo derrière. Kadogo, qu'est-ce que ça veut dire? 4 ou 5 personnes qui accompagnent un criminel qui a tué plus de 10 000 personnes. Est-ce que ça vaut quelque chose pour les révolutionnaires? Nous devons chercher des moyens de nous défendre et je vous remercie. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui et nous allons passer quelques minutes sur le space pour le mot de clôture là-bas aussi. Et le dernier cri à l'international, c'est vraiment que assez, c'est assez. Vous avez observé, vous avez soutenu, Théobald vient de parler de Théos Badégué, qui est le maître ou l'architecte de cette mort, et on l'avait récompensé pour gérer ou participer à l'Interpol international. Nous, Rwandais, nous disons assez, c'est assez, que vous le veuillez ou non. Nous sommes maintenant appelés à nous lever tant que de mal pour sauver ce qui reste à sauver. Nous vous remercions et assez de courage et rendons toujours hommage à Feu Karasira, mais en agissant, en nous levant pour dire non à FPR, assez, c'est assez. Bonne suite et bon courage.